sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour me parler de vos doutes, de vos fragilités, de vos peurs et de vos espoirs. Jusqu'à 1h, le 3921 est ouvert. Vous y serez accueillis par Jeanne et Paul sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également à tout moment intervenir en appelant le 3921 si un témoignage vous touche particulièrement, si vous vous retrouvez dans une histoire. Vous pouviez aussi vous manifester par mail sur le site europe1.fr ou en envoyant un message en commençant par le mot nuit au 7 39 21. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Cécile. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Ça me touche beaucoup. Je voulais vous parler de mon cas. Donc j'ai eu une vie professionnelle très tumultueuse avec harcèlement moral, licenciement, etc. J'en passe. Je me suis retrouvée au chômage il y a 4 ans et j'ai décidé de devenir escorte, c'est-à-dire travailleuse du sexe, provisoirement. Le provisoire a duré puisque ça fait 4 ans que j'exerce ce travail. Oui. Bon, qui est mon choix. Hein. Oui. Voilà, donc je suis rentrée dans une sorte d'engrenage. Je me suis habituée à la liberté que ça procure. J'avais pas mesuré les conséquences, toutes les conséquences à l'époque. Je suis maman d'un garçon que j'élève seul, qui a 11 ans. Et ma question, j'avais besoin de vos lumières. Je ne sais pas comment aborder le sujet avec lui. Voilà, donc... Quel sujet C'est-à-dire au niveau de mon travail, je vis dans une petite ville. Oui. Ça se sait, d'accord. Les voisins voient des gens entrer chez moi. Parce que ça se passe chez vous ? Ça se passe chez moi. Alors ça se passe chez moi pendant les heures d'école, bien sûr. Heureusement. Oui. Oui, ça me paraît un minimum, oui, heureusement. Voilà, ça se passe donc en journée. Vous n'avez pas pu avoir un autre lieu que chez vous ? Bah écoutez, j'ai choisi chez moi parce que Parce que chez vous, je trouve que c'est justement, comme vous dites, les voisins peuvent constater des allées et venues. Et puis je sais pas, chez vous, c'est aussi le lieu de votre intimité, non ? Le lieu où vous vous ressourcez. C'est pas pesant le fait que ces hommes viennent chez vous ? Chez vous, alors, qui est aussi le lieu où vous vivez avec votre petit garçon ? C'est vrai. C'est assez pesant. En fait, je transforme la maison. Je transforme la maison avant de commencer mon travail et je la retransforme après. Vous voyez. Oui, vous avez besoin pour vous que ça fasse un sas, enfin une. Voilà, c'est ça. Je change de prénom. Vous voyez, c'est comme si j'avais deux personnalités. Oui, 2 personnalités, 2 vies. Oui. Et j'organise mes horaires. Vous avez besoin de cliver pour. Effectivement, ne pas être envahi après par la présence de ces hommes qui, même s'ils passent, des images et c'est important pour vous. Oui, non, mais c'est donc j'ai réussi au bout de 4 ans quand même à faire la part des choses. Je reçois des clients réguliers. Ça se passe. Pour l'instant, ça se passe bien. Je ne connais pas les conséquences psychiques à long terme de ce travail. J'ai l'impression, pour l'instant, d'avoir trouvé une sorte d'équilibre. J'ai réglé mes problèmes financiers. Je suis beaucoup moins stressée qu'avant, puisque j'ai du temps pour faire du sport, pour m'occuper de moi. Vous voyez, je travaille très peu. Hein. Oui. Donc, j'arrive à partir en vacances, ce qui n'était pas le cas avant. Je suis disponible pour mon fils au retour de l'école. Avant, c'était la garderie, le centre aéré et les colonies de vacances. Vous voyez, tout le stress que je rapportais de mon travail au bureau. Donc maintenant, il a une maman beaucoup plus détendue, certes qui n'a plus de vie amoureuse, hein, mais parfois la j'ai l'impression qu'il est mieux difficile. Depuis. J'ai l'impression que notre relation s'est améliorée depuis que j'ai changé d'activité. Vous voyez. Maintenant, ce qu'il sait de mon travail,
Au début, maman était à la maison. Je ne lui en ai pas parlé. Oui. Après, je lui ai dit que je faisais du massage. Oui. Qu'elle devait remplir des fiches à l'école. Oui. Donc, voilà, maman fait du massage. C'est une sorte de vérité un peu détournée. Et il y a quelques semaines, il m'a posé une question directe. Il m'a demandé quel est ton travail exactement, maman? Donc, je lui ai répondu que je faisais des câlins à des hommes qui en avaient besoin et qui me payaient pour ça. Voilà. Donc... comment a-t-il réagi? Il a 11 ans. Hein. Oui, mais c'est jeune encore. Hein. C'est jeune, voilà. Donc, bon, moi, ce que je crains, c'est que ça arrive à ses oreilles de plein fouet. C'est le risque, oui. Voilà. Et je crains aussi, bon, il va bientôt arriver à l'adolescence. Je crains aussi que ça n'affecte son épanouissement au niveau de ses relations, de ses relations amoureuses futures. Bon, il n'en est pas là, mais vous voyez, j'essaie de désamorcer la bombe. Et puis j'ai aussi peur qu'il me rejette, parce que quand on aborde la sexualité de sa mère, c'est un petit peu un sujet délicat. Oui, c'est toujours pour nous tous, on n'a pas envie de voir nos parents sexués. Exactement. Hein, c'est une grande constante chez les êtres humains, ça. On n'a pas envie, quand on pense à... Même si on le sait, évidemment, enfin, bon, et qui plus est quand on est plus âgé. Mais on n'a pas envie de se représenter, d'avoir des images qui pourraient nous parasiter. Enfin, bon, voilà, on ne souhaite pas savoir rien de ce qui concerne la vie sexuelle de nos parents. Et on préfère même pas les imaginer sexués d'ailleurs. Exactement. Donc, si vous voulez, pour un enfant, c'est important de préserver cette image-là de mère, parce que vous pourriez être en couple, mais là aussi, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'intimité à proprement parler sexuelle du couple, l'enfant ne doit pas y avoir accès. Oui. Bon, alors. Là, c'est-à-dire que ça touche, oui, c'est votre activité professionnelle, mais ça touche malgré tout votre vie sexuelle. C'est là où ça devient compliqué, parce que bon, on peut se demander pourquoi il vous a posé la question en ces termes-là. Quel est ton travail exactement? Oui, c'est ça. Donc vous pensez qu'il a pu entendre certaines choses? Non, je ne pense pas. Non, pas encore. Pourquoi alors il s'interroge? Parce que normalement, la réponse que vous lui avez faite, que vous faites des massages, devrait suffire. Vous voyez, celle où vous parlez de bisous, de câlins moyennant argent, est plus problématique. C'est un peu flou, parce que les bisous et les câlins, ça devrait lui être réservé, ou être réservé à votre amoureux. Oui. Mais là, on monnaie des câlins et des bisous. Oui. Oui, pour un enfant, c'est assez étrange. Alors, est-ce que je dois... Alors, vous l'avez dit de façon poétique, d'une certaine façon associée, appropriée à un âge de l'enfant. C'est-à-dire que vous parlez de câlins, de bisous, bon. Mais ça se monnaie pas. Ouais. C'est-à-dire que lui, vous lui en faites des bisous et des câlins et il n'a pas à payer pour ça. Non, je n'y en fais pas, justement. Pourquoi? Je n'y en fais pas, j'aimerais... Mais lui n'est pas du tout, il n'a jamais été tactile. Les câlins et les bisous, quand je lui dis, si je l'ai au téléphone, que je lui dis bisous, il me dit effacer. Voilà, il a toujours été comme ça. Oui. Il est particulier. Au niveau du toucher, il est très particulier. Ah bon? Il est suivi pour ça, d'ailleurs. Il est suivi. Mais depuis quand, ça? Depuis... Ah, il a toujours été, depuis bébé. Depuis quand il avait 6 mois. Parce que les bébés, normalement, aiment être touchés, câlinés. Oui, enfin, il y a un corps à corps. Le mien, pas du tout. Quand il avait 6 mois, que je le portais comme on porte un bébé. Normalement, un bébé de 6 mois doit s'accrocher un peu, vous voyez, pour... Oui, bien sûr, oui, bon. Oui, ça grippe. Et alors, le mien se reculait. Du coup, j'avais l'impression de porter 10 kilos. Déjà, à cet âge-là, il n'avait aucun contact physique. Alors, il a vu des psys pour ça, non seulement pour ça, mais aussi pour ses angoisses. C'est un garçon qui a des phobies.
depuis toujours, depuis tout petit. Donc, je l'ai fait suivre par différents professionnels. Il est aussi dyspraxique, dyslexique et dysorthographique. Ah oui. Ouais. Donc, là, en ce moment, je suis en train de... Après avoir vu de nombreux professionnels, là, je suis en train de faire un bilan hospitalier complet. Oui. C'est en cours. D'accord. Alors là où je m'en veux, je culpabilise énormément, c'est que il voyait une psychologue au CMP. Oui. Et donc avant d'aller à la séance, aux séances, je lui ai dit une fois, écoute, tu peux dire tout ce que tu veux à la psychologue, mais je préfère que tu ne parles pas du travail de maman. Parce que ce travail, pour maman, c'est un bon travail, mais pour beaucoup de gens, c'est un mauvais travail. Voilà. Et donc, je lui ai demandé de ne pas parler de ça à la psychologue. Bon, depuis, on a changé, puisque là, il voit un pédopsychiatre à l'hôpital, et là, je lui ai dit, si tu veux parler même du travail de maman, tu peux. Tant pis. Oui, enfin, il a compris qu'il y avait un interdit. Il a compris que autour de votre métier, il y avait un non-dit. Il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Oui. C'est-à-dire que, pourquoi les autres... je comprends mieux maintenant pourquoi il vous a posé la question, c'est quoi ton travail exactement ? Parce qu'après tout, vous feriez des massages, pourquoi pas ? Mais il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas pas clair. Les massages, c'est bon, mais ça surtout, peut être aussi interprété... Mais surtout pour lui, qui n'aime pas être touché. Oui. Vous voyez, le paradoxe ? Vous avez un petit garçon qui est dans quelque chose comme ça, d'une phobie, du contact, et il a une maman qui fait des massages, et des câlins et des bisous moyennant finance. Et c'est très paradoxal. Oui. Moi, je pense, c'est comme ça, vous avez eu peur d'être jugé. Je pense que c'est une question que vous pourriez aborder avec le pédopsychiatre qui le suit, parce qu'il y aura pas de jugement de valeur de sa part. C'est-à-dire que lui, il est là pour aider votre fils. Et vous aider, donc, enfin, vous aidez tous les deux. Aidez votre fils en premier lieu, mais donc il y a peut-être des choses d'ailleurs qui peuvent lui manquer, même si j'ai bien compris que votre fils avait des phobies depuis petit, mais donc avant même que vous exerciez cette activité, mais il y a des choses qui peuvent lui manquer à ce pédopsychiatre pour évaluer aussi actuellement certains... dans son comportement, certaines choses. Alors le pédopsychiatre, c'est un petit peu compliqué parce que je ne le vois qu'en la présence de mon fils. Oui, mais vous pouvez demander à le voir seul aussi. C'est normal que vous le voyez qu'en la présence de votre fils, parce que il faut que votre fils se sente en confiance. Donc on reçoit toujours le parent avec l'enfant, pour que l'enfant sache qu'on ne trahit pas ce qu'il peut dire, qu'il n'y a pas des choses qui sont dites, répétées de ce qu'il dit pendant les séances à son père ou à sa mère. Vous voyez, il y a une transparence. Bon. Oui. Mais rien n'empêche, en tout cas, un parent de demander à avoir un échange seul à seul avec le thérapeute de l'enfant. D'accord, c'est-à-dire... il faut que j'appelle le pédopsychiatre. Vous pouvez, en tout cas, vous pouvez l'aborder avec lui. Il est pas, même par rapport à la question que vous me posez, étant donné lui, il connaît votre fils, où il en est actuellement dans son développement. Moi, je vous dis, je pense que ce qui relève de la vie sexuelle des parents ne doit pas concerner les enfants. Donc même une maman qui exerce la profession de prostituée, l'enfant, si vous voulez, c'est toujours très perturbant et ça n'a pas à être dit, il est encore jeune en plus. Alors, je comprends en même temps votre question et c'est là où c'est embêtant, c'est que il y a des gens mal intentionnés qui pourraient lui balancer. Voilà, ça serait effectivement problématique et ce qui demanderait du coup évidemment la plus grande des discrétions c'est-à-dire pour qu'il y ait une séparation très très étanche entre votre vie professionnelle et votre vie privée, et ce qui n'est pas rendu possible par le fait que ça se passe sur votre lieu de vie, votre activité professionnelle.
Donc oui, malheureusement, il y a des gens qui peuvent jaser. Mais vous pouvez aussi recevoir des hommes, avoir une vie assez libre, sans pour autant que ce soit de la prostitution. Oui, tout à fait. Ce qui était le cas avant, d'ailleurs. Après tout, vous pourriez, alors les voisins parlent, mais mais pourrait dire, bon, elle est très libre. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent à la maison, mais sans pour autant, voyez, l'associer à la prostitution. Donc de là à ce qu'ils le disent à votre fils, bon, c'est à vous d'être quand même la plus discrète possible. La plus discrète, oui, c'est ce que je m'efforce de faire. Ah oui, la plus discrète possible. Mais je pensais que le mensonge... Parce que vous voyez, je reçois des messages qui disent on peut pas revenir en arrière de toute façon, travailleuse du sexe, ça se banalise presque, il faudra en parler à 3 pour que ce soit accepté. Alors à 3, je sais pas qui serait le 3e, mais non. Ça se banalise pas. D'abord, ça se banalise pas tant que ça. Mais voilà, c'est pour ça. Oui. Et puis, ça se banalise pas dans la tête d'un enfant. Et d'ailleurs, même cette activité-là, je suis désolée, mais non, elle est pas banale. Voilà, et ça ne relève en aucun cas d'un jugement de valeur de ma part, mais quand on l'associe parfois, qu'on dit qu'on peut louer son sexe comme des ouvriers louent leurs bras. C'est parfaitement absurde. C'est parfaitement absurde parce que c'est pas du tout du même ordre. Non, et que quand vous disiez parfois les répercussions psychiques que ça peut avoir, oui, il peut y en avoir. C'est donc pour répondre à Mathéo et à d'autres, c'est pas une activité banale. Et encore une fois, ça ne relève pas du tout du jugement de valeur. Mais pour un enfant, ce n'est jamais banal, ça ne serait jamais banal d'apprendre que sa mère, qui est l'image de la mère quand même, cette mère qui est aussi le premier objet d'amour, adoré et autres, exerce ce métier. Alors plus grand, on peut le comprendre, mais en tout cas à 11 ans, et comme vous dites, après avec cette problématique de la préadolescence dans laquelle il va rentrer, et aussi sa problématique bien spécifique, c'est-à-dire cette peur du toucher, ça prend aussi un sens particulier. Est-ce qu'il, vous dites, vous l'élevez seul, mais est-ce que son père est présent ? Pas du tout. Il n'a jamais été présent pour lui ? Non. Oui. On a vécu ensemble jusqu'à ce qu'il ait 1 an. On vivait à l'étranger. Son père est étranger. Je vivais au Royaume-Uni. Et donc, depuis, les contacts sont très, très peu fréquents. Son père a coupé les ponts avec nous, vous voyez. Il a été mécontent que je l'ai quitté, donc il a préféré, plutôt que de voir son fils à temps partiel, ne plus le voir du tout. C'était trop douloureux pour lui. Bah oui, mais enfin bon, c'est peut-être douloureux pour lui, mais pour votre fils, ça doit être douloureux de ne plus voir son père du tout. Oui, c'est vrai. Il me réclame souvent son père. Et le peu de fois où on l'a vu, c'est parce que nous, on a fait le trajet là-bas, vous voyez, où il nous a accordé 1 heure ou 2... Mais là, on n'a pas pu y aller cet été parce que il n'était pas disponible. D'accord. Alors, il y a Mathéo qui précise que quand il disait à 3, en parler à 3, ça sera avec un psychologue ou un psychiatre, donc un tiers professionnel. Oui, ça, bon. Alors, il avait mis d'ailleurs des guillemets à banal, en parlant d'activité. Oui. Bon, je pense que si vous voulez... Je comprends que vous ayez envie d'anticiper au cas où, par rapport au mensonge, comme vous dites, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que il l'apprenne, par vous-même que de l'extérieur. Mais après tout, il y a parfois de pieux mensonges aussi. C'est-à-dire que là, franchement, c'est compliqué, surtout dans sa tête. Il va arriver à un âge où ça devient très compliqué. Où lui-même, il est encore jeune, mais d'ici 1 an ou 2, il va être traversé lui-même par des émois sexuels, par des désirs sexuels. Et j'ai envie de dire que c'est presque le plus mauvais âge pour révéler à un enfant, du coup, un enfant qui est en train de devenir adolescent, le métier que vous exercez. Parce que, si vous voulez, s'il est en dehors lui-même de cette problématique de désir, d'être traversé par des émois sexuels, il y a le film de Max, avec Joe Star et
Mathilde Seigné, où cette petite fille offre à son papa justement une prostituée en disant mais c'est pas dit comme ça, en disant je fais du bien aux bons hommes, hein, c'est dit dans le film de cette façon-là. Mais ça c'est un film. Dans la réalité, je crois que c'est pas le bon âge pour lui dire. Et ce que vous avez dit des massages, c'est largement suffisant. Déjà, le terme de bisous et de câlins, c'est des massages à des... Bon, voilà, c'est des messieurs qui viennent vous voir parce qu'ils ont besoin de se détendre, ils ont besoin de massage. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. D'accord. Mais je comprends mieux que vous ayez parlé de bisous et de câlins dans la mesure où vous ne pouvez pas en faire à votre fils. Parce que moi, je pensais que c'était justement son domaine réservé. Ou celui de votre amoureux, même si c'est pas les mêmes. Oui. Et pourquoi vous avez dit une chose aussi que au départ c'était provisoire ce métier. Oui, oui. Et là vous pensez. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté, j'ai été licenciée, mise au chômage, j'avais des problèmes financiers. Bon, je me suis dit j'avais une amie qui travaillait, hein, qui faisait ce travail, qui m'a fortement incitée à le faire. Et je ne l'en remercie pas. Donc j'ai commencé, ma situation financière s'est réglée très vite et j'ai été prise dans l'engrenage. Alors pas tant de l'argent, parce que l'argent finalement ne m'intéresse pas tellement. Vous voyez, c'est plus le fait d'être dans le rouge tout le temps qui m'oppressait. Oui. À l'époque, le fait d'en manquer, ça m'oppressait. Mais bon, là, je n'en manque pas, mais je ne cours pas après non plus. Vous voyez, surtout, ce que ça m'a apporté, c'est le temps libre et la disponibilité pour mon enfant, qui a une vie transformée depuis. Oui, mais alors voyez le paradoxe. Eh oui. Vous dites que c'est la disponibilité pour votre fils qui a une vie transformée depuis, mais en même temps avec toutes les interrogations que ça soulève. C'est-à-dire qu'à un moment, cette activité, elle est problématique par rapport à votre fils. C'est-à-dire, vous avez bien dit, même quand vous êtes allé voir la psychologue en disant « Bon, cette activité, elle est bien pour moi, mais les gens disent qu'elle est pas bien. » Forcément, ça soulève des tas de questions. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc, maman ? Il est très curieux, du coup. Soit à un moment, vous dites, et vous clivez vraiment votre vie, c'est-à-dire que vous avez cette activité d'escorte, mais j'ai envie de dire dans un lieu neutre, dans un, vous voyez, où c'est... Mais faire la distinction, une frontière vraiment étanche entre ça et votre vie. Or, vous le mêlez un peu malgré tout. Parce que ça se passe chez vous et parce que vous-même, il y a quelque chose qui reste problématique. Donc, c'est quand même toute votre ambivalence en disant, oui, ça vous donne du temps libre, j'entends, et donc c'est bien pour du temps pour votre fils, mais en même temps, vous sentez bien qu'il y a un truc qui est compliqué à assumer. Je n'avais pas préparé ça au départ, vous voyez, ça devait être provisoire et je n'avais pas pensé à toutes les conséquences psychiques sur moi-même et sur mon fils surtout parce que j'ai très peur de l'adolescence. Oui, mais je vous comprends. Parce que c'est un moment où justement il sera lui-même aux prises avec des pulsions comme ça, sexuelles et autres. Pour le moment, bon, 11 ans, c'est pas encore, il faut pas les faire grandir trop vite, il est pas là-dedans. Mais ça va venir vite, hein. C'est l'histoire d'un an ou deux, là. Hein. D'accord. Donc, les massages, et c'est tout. Ah, c'est tout. Oui, oui, c'est tout. Et je vous dis, c'est une question que vous pourriez aborder avec le pédopsychiatre. Parce que lui est tenu au secret. Pour le coup, vous voyez, lui... Il est tenu au secret. Alors, c'est ça que je craignais aussi. Ah, il est tenu au secret. À l'hôpital, vous voyez, ils ont peut-être des liens avec les services sociaux qui peuvent faire des amalgames. Vous voyez, j'avais aussi peur qu'on me retire la garde. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé à mon fils de ne pas en parler à sa psychologue. Non, on ne retire pas la garde à des femmes qui exercent ce métier, non. Je croyais que ça pouvait être un motif. Non. D'accord. Non, si l'enfant était lui-même, enfin, vous avez précisé, ça se passe chez vous, mais évidemment, quand il n'est pas là, enfin, encore heureux, vous n'iriez là, voyez, vous l'enverriez dans sa chambre, et en même temps, vous recevriez les hommes, là, ça irait pas du tout. Non. Mais déjà, je trouve que le fait que ça soit chez vous, bon, ça serait mieux que ça soit dans un lieu autre. Il a déjà croisé... Mais oui. Des clients. Hein. Et puis même pour vous, c'est pas. Enfin, je trouve que c'est problématique de mélanger les deux. C'est pas une bonne chose. Les clients n'ont pas à savoir où vous vivez.
Il y a votre vie à vous, ce qui relève de votre intimité, et il y a votre activité professionnelle. Oui. Mais vous pourriez, non, si vous l'abordez, enfin, je veux dire, ça relève pas d'un. Il n'est pas maltraité, il n'est pas. Vous vous en occupez, vous faites face, vous m'avez l'air très bien structuré. Le problème n'est pas là. On va pas vous retirer votre fils. Le médecin est tenu au secret. Enfin, il est tenu au secret. C'est vrai qu'il y a une levée du secret quand l'enfant, dans des cas de maltraitance. Mais on n'en est pas là. C'est pas le cas là. Vous voyez. Non, puis il m'a pas demandé quelle profession j'exerçais. Je lui ai dit que je travaillais de la maison, ce qui me libérait du temps. Mais le pédopsychiatre, demandé... peut-être qu'il sent qu'il y a aussi quelque chose qui est problématique. Pardon ? Peut-être qu'il sent qu'il y a quelque chose un peu d'un non-dit qui est problématique. Il n'a pas approfondi là-dessus. Oui, parce qu'on demande en général. Non, je travaille de la maison, mais bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Tout à fait, qui font du travail. C'est pour ça que vous, à votre fils, il faut pas en dire trop. Vous pourriez travailler de la maison. Point barre. Mais surtout pas rentrer dans les détails. Ça vous concerne vous, hein. Mais j'étais dans une logique. Et soyez la plus discrète possible. Non, il y a des secrets qui sont constructifs. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Non, vous n'avez pas à déballer ce qui relève de votre vie sexuelle, hein, malgré tout. Donc ça ne concerne pas votre fils. Le plus discrète le plus discrète possible. D'accord. Okay. C'est quand même de sa santé psychologique qui est en jeu. Hein. Et puis essayer à terme de sortir de cet engrenage. Voilà. Ça serait bien pour vous. Voilà, ouais. J'en ai conscience. Et pour votre fils, hein, finalement. Parce que quand vous dites oui, il y a du temps, mais enfin, bon. Très bien. Écoutez, merci énormément pour vos conseils. Je vous en prie. Méditez tout ça. Oui. Merci de votre confiance. Je vous remercie. Au revoir, Caroline. Cécile. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. « 21, 34 centimes la minute. » Un petit message, Enzo me dit, j'ai essayé de vous contacter, alors il donne le premier numéro, 01 42 32 15 15, ça c'était l'ancien numéro, Enzo, et au 39 21, je sais pas comment vous joindre par téléphone, alors le mieux, Enzo, c'est quand vous m'appelez de l'étranger, vous pouvez pas faire, effectivement, le 39 21 ne fonctionne pas de l'étranger, donc vous envoyez un mail, comme vous l'avez fait, et sur votre mail, vous précisez votre numéro de téléphone en entier, et nous vous rappelons. De toute façon, c'est toujours nous qui vous rappelons. Même quand vous appelez le 3921, on prend vos coordonnées et un numéro de téléphone où on vous rappelle. C'est-à-dire que c'est Europe 1 qui prend en charge la communication. Et quand vous appelez de l'étranger, ça passe par le mail où vous indiquez votre numéro de téléphone. Bonsoir Monique. Bonsoir Carole. Bonsoir Inna. Ça me fait plaisir de vous entendre et de me recevoir. Parce que j'ai un grand souci, un grand et un petit, parce que je ne sais pas comment vous expliquer tout ça. Voilà, j'étais veuve de bonheur, et j'ai rencontré un homme. Oui. On a vécu 10 ans ensemble. Oui. Ça c'est très très bien. Et bon, il m'a offert un jour il m'a offert un chien, un chihuahua super, et tous les soirs, il le sortait faire sa pipissette, enfin tout ça. Et un beau jour, mon fils travaillant sur la ville, évidemment, m'a rencontré avec une autre personne à se promener. Quand il promenait le petit chien, quand il sortait le petit chien, il était avec une autre femme. Une autre personne. Oui. Et quand le soir il est rentré, je dis... Ça va, tu t'es bien promené? Il dit oui. Il dit pourquoi tu me poses cette question? Je dis écoute, je suis désolée, mais tu as été vue avec une autre personne, avec le chien, et une autre personne que moi. Je dis oui. Alors il me répond, mais comment tu fais ça? Je dis écoute, je suis désolée, c'est mon fils qui me l'a appris. Et alors il me répond, oui, c'est la copine de mon copain. Je dis pardon. Alors, c'est nouveau, ça promène la copine du copain et moi, alors, je suis à la maison. Et de là, je l'ai mis dehors. Mais, par contre, il m'appelle quand même
Pas vraiment, tous les 15 jours, il m'appelle. Alors là, je ne sais pas à quoi penser parce que j'ai quand même toujours des sentiments pour lui, parce qu'on a quand même vécu 10 ans ensemble. Et je sais pas quoi faire. Oui, c'est-à-dire que sur le moment, vous avez réagi sur le coup de la colère, apprenant cela, vous avez trouvé que son explication ne vous convenait pas, donc vous lui avez demandé de partir, c'est ça? Mais donc cet homme vous rappelle et il vous manque? Oui, voilà. Vous pouvez, je sais pas, à ce moment-là, il est seul, lui, de son côté? Non, justement, il est plus seul. Il est avec cette dame-là? Il est plus seul, par contre, mais pourquoi il m'appelle à ce moment-là? Oui, vous lui avez demandé? Oui, je lui pose des questions, mais il ne répond pas. Non, mais pourquoi il vous appelle? Parce que c'est qu'il veut maintenir un lien avec vous. Oui, je lui dis, Je lui dis, pourquoi tu m'appelles alors que tu n'es pas seule? Moi, maintenant, je t'ai mis dehors. Il y a combien de temps que vous l'avez mis dehors? Ça fait 1 an et demi. Ah oui, quand même. Oui. Et il m'appelle toujours. Il m'appelle pour mon anniversaire, il m'appelle pour la fête, ceci, cela, et beaucoup de choses. Et je lui dis, écoute, tu as une personne maintenant dans ta vie, pourquoi tu m'appelles? J'ai besoin d'avoir toutes tes nouvelles. Mais cette femme, parce qu'après tout, votre fils, lui, il a joué un rôle quand même important dans cette histoire en vous rapportant qu'il avait croisé avec une femme. Oui, parce qu'il a vu vraiment. Oui, mais il a vu se promener, il les a vus s'embrasser. Qu'est-ce qu'il a vu? Non, il a vu se promener alors que moi j'étais seule à la maison. Bah oui, mais bon. Il a vu Pardon? Mais oui, mais pour autant, ça voulait pas dire qu'il était forcément avec cette femme. Bah non, mais pourquoi moi j'étais seule à la maison alors qu'il a promené une autre femme? Ah, il va pas promener une autre femme, il va promener la petite chienne. Oui, mais il y avait une femme à côté. C'était pas moi. Oui, mais bon, on peut se promener avec quelqu'un sans pour autant coucher avec cette personne. Non, mais on dit pas ça, mais moi, j'étais quand même à la maison. Pourquoi aller... Non, mais ce que je comprends pas, Monique, c'est que si vous aviez envie d'aller vous promener, pourquoi vous y alliez pas? Parce que j'étais pas disponible à ce moment-là. Eh ben voilà. Moi, je trouve que, voyez, après, ça a été votre réaction, vous avez réagi sur un coup de colère, et votre fils, je trouve qu'il a joué un rôle un peu particulier quand même dans cette histoire. Il s'entendait comment, lui, avec cet homme, votre fils? Très bien. Ah bon? Parce que c'est jamais bon d'aller rapporter comme ça, surtout qu'après tout, voilà, il les a pas vus sur le fait, en train de s'embrasser, autre. Bon, alors maintenant, de deux choses l'une, soit cet homme, il vous manque et vous pouvez décider de le revoir et peut-être de dire ce que vous me dites, qu'il vous manque et qu'après tout, vous aimeriez bien renouer avec lui, à condition évidemment qu'il soit seul. Parce que, si vous voulez, vous êtes quand même restés 10 ans ensemble. Oui, donc c'est long, c'est une longue histoire. Et qui s'est terminée finalement de façon très brutale sur quelque chose qui reste un peu... un peu particulier. Et j'ai envie de dire, et quand bien même peut-être il aurait eu une histoire en parallèle, peut-être que, vous voyez, cette histoire, c'était pas l'histoire de sa vie. Et que du coup, aujourd'hui, vous regrettez, vous dites, parce que cet homme, vous y étiez attaché. Et réciproquement, sinon il continuerait pas à vous appeler. Oui, c'est vrai. S'il continue à vous appeler, c'est que vous lui manquez aussi. Donc après, je sais pas, il s'est remis avec quelqu'un. C'est cette femme-là, vous savez avec qui il est? C'est cette femme avec qui il se promenait? Oui. D'accord, c'est avec cette dame. Donc c'était bien, il avait une liaison avec elle. Oui. Bon, oui, parce que... Quand il était à la maison, justement, quand on était, parce qu'il vivait avec moi, bien sûr, et quand il avait souvent des appels sur son portable, et je lui ai fait la remarque, mais gentiment, je dis, tu as quand même beaucoup d'appels sur ton portable. Il me dit, oui, c'est de la pub. Je dis, c'est bizarre, on n'a pas de la pub quand même tous les 5-10 minutes quand même. Oui, ça arrive, je comprends. Ça arrive de temps... Pardon? Il avait une liaison, avec elle. Voilà. Oui, voilà. D'accord. Donc, moi j'ai du mal parce que je sais pas comment faire. Et qu'est-ce qu'il vous dit quand il vous appelle? Justement, il me dit, je passerai te voir, prendre un café. Mais justement, je lui dis, ok, d'accord, la porte est ouverte. Et il vient, il prend un café. Mais seulement, quand il vient à la maison, il ne parle pas.
il prend un café, il me dit tu vas bien, c'est tout. Je dis ben oui, toi tu vas bien aussi. Oui. Comment ça se passe? Rien, il va s'asseoir là où il s'asseyait avant, quand on était ensemble et tout. Ouais. Et il n'y a pas de conversation. On n'a pas de conversation. Dès que je lui pose une question, c'est toujours à côté. Il dévie la conversation. Vous pensez qu'il est mal à l'aise, qu'il s'en veut Je pense. Parce que quand même, là, ce que vous décrivez, c'est très symbolique. Il vient donc prendre un café, il vient s'asseoir à la place où il s'asseyait avant. On a l'impression qu'il revient, mais tout penaud, quoi. Il est plein de culpabilité. Alors, c'est ce qui est un peu empêché de parler. Mais en même temps, cette situation est un peu folle quand même. Voyez-vous, il revient comme s'il rentrait dans ses pantoufles là quand il revient chez vous, chez lui, quoi. Mais et vous n'arrivez pas à vous parler, c'est-à-dire qu'à un moment il faudrait peut-être crever l'abcès, dire sans revenir sur ce qui s'est passé, mais dire écoute, visiblement on a du mal, on n'arrive pas à se quitter. Peut-être que moi, vous pouvez lui dire que vous aimeriez retenter quelque chose. Oui, c'est ce que je fais. Je fais comprendre beaucoup de choses. Mais dites-lui peut-être, sans lui faire comprendre, dites-lui clairement. Voyez, soyez très précise. Parce que de deux choses l'une, soit à un moment il vous dit moi aussi je regrette ce qui s'est passé, et où il peut vous dire je regrette de t'avoir fait du mal, et en fait voilà, tu me manques et c'est toi que j'aime, et bon, et vous retenter, vous redonnez une chance à votre couple, ou s'il vous laisse dans le flou, à ce moment-là, il faut pas qu'il continue à entretenir ce lien avec vous, à venir prendre le café, s'asseoir dans son fauteuil comme avant. Oui, mais il n'empêche que non, il peut pas naviguer entre une nostalgie de ce passé et puis c'est cette vie qu'il a aujourd'hui. Parce que vous, ça vous aide pas. Voyez-vous, ça c'est comprendre que ça vous entretient dans le manque. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il me manque beaucoup, parce que, j'ai fait une erreur de l'avoir mis dehors, mais je l'ai mis dehors par cette raison, et comme il m'appelle souvent, oui, c'est vrai, il m'appelle souvent, et je me suis dit, pourquoi il m'appelle ? C'est ça, j'arrive pas à... Oui, non, mais il est certainement nostalgique, mais alors, il faut voir si c'est une nostalgie du lien, de la relation qu'il avait avec vous, et à ce moment-là, si vous lui dites clairement que vous, il vous manque aussi, et que vous êtes tout à fait disposé à retenter l'histoire ensemble, parce que tout ce que vous avez vécu, c'est là, et que vous reprenez, et peut-être plus fort qu'avant d'ailleurs, votre histoire. C'est ce que dit Néjoud. Peut-être que votre ami, au moment où vous l'avez mis dehors, il a décidé à cet instant de transformer son aventure en histoire. Se trouve, il n'arrive pas à rester seul, il y avait cette femme-là, et hop, il s'installe avec elle. Mais pour autant, peut-être qu'il est toujours attaché à vous. Soit, je vous dis, si à un moment, lorsque vous lui dites, vous, clairement, que vous voulez reprendre, et que lui, de son côté, s'il vous répond pas, ou si il continue à vouloir venir, mais sans qu'il y ait plus entre vous, enfin qu'il soit prêt à dire oui, moi aussi je n'ai que cette envie-là, et donc j'arrête ma relation. S'il fait pas ça, vous le laissez. Enfin, vous lui dites, il n'a pas à continuer à venir entretenir un lien comme ça. Oui, parce que c'est pas moi qui l'appelle, c'est lui qui appelle, c'est pas moi. Mais peut-être qu'il attend le feu vert de votre part. Oui. Non ? Je sais pas. Je sais pas, parce que il est déjà venu 2 fois, et donc à chaque fois je lui pose la question, je lui dis écoute, j'ai fait aussi une erreur de t'avoir mis à la porte, parce que peut-être que moi aussi mon fils a vu ceci, il a vu cela, mais et je t'ai mis à la porte pour ces raisons-là, mais il me répond pas franchement. Mais alors, oui, alors je comprends qu'il vous réponde pas là, parce que en même temps, c'est vrai qu'il devrait pouvoir vous dire à ce moment-là qu'il regrette aussi. Ça serait important que lui, de son côté, formule quelque chose en disant qu'il regrette de vous avoir blessé ou de vous avoir fait du mal. Oui. Mais peut-être qu'il est, je sais pas, il arrivait à s'exprimer, il parlait. Oui, il parlait franchement. Oui. Bon, alors peut-être qu'en même temps, il se sent coupable, et que du coup, il n'arrive pas bien à parler. Et à ce moment-là, peut-être plutôt que de revenir sur le passé, c'est-à-dire sur ce qui vous a fâché, à savoir que vous l'avez mis à la porte, puisque vous aussi vous en voulez, lui il doit s'en vouloir de ce qui a provoqué ça, de cette liaison, vous pourriez dire
on peut essayer de faire table rase de ce passé. Et puisqu'on a du mal, enfin, semble-t-il, à se séparer, moi j'ai envie de reprendre. Est-ce que tu serais prêt à reprendre une relation Est-ce que tu serais prêt pour le mettre, voyez, vraiment la façade du concret dans du présent et de l'avenir, plutôt que de revenir toujours sur le passé. Et là, vous allez bien voir comment il va réagir. Oui, d'accord. Parce que, comme dit Mathéo, enfin, il faut peut-être le pousser un peu, mais on voit bien que là, il est pas bien non plus. Enfin, il est dans une nostalgie. Alors, comme le dit Brigitte, 10 ans, c'est long, hein, il peut avoir du mal à vous quitter, mais il faut que vous soyez fixés, vous. Soit lui aussi, de son côté, manifeste un désir de reprendre. Si c'est pas le cas, s'il dit j'ai besoin de réfléchir, bon, ben dans ces cas-là, qu'il vienne pas prendre le café avec vous, quoi. Voilà, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est ça, moi, qui m'est mal à l'aise, parce que je dis, pourquoi il m'appelle, qu'il vient prendre parce du café? Parce que vous lui manquez, certainement, mais je vous dis, essayez de ne pas parler du passé à ce moment-là, et d'être concrète, de lui dire ce que vous souhaitez, si c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaiteriez, vous, redonner une chance? Oui. C'est ce que dit. Alors Nadia, elle dit, je connais une situation similaire, mais comme il est avec une autre, j'ai préféré couper les ponts. Il a besoin de moi, mais refuse de se remettre avec moi. Donc vous, il faut que vous soyez clair, sinon vous pouvez continuer à espérer pour rien. Alors c'est vrai que peut-être qu'il est dans une nostalgie de votre histoire, mais pour autant il n'est pas prêt à reprendre. Donc c'est là où il faut que vous soyez fixés. Parce que s'il est dans sa nostalgie, bah écoutez, c'est à lui de la régler, mais pas à vous charger de ça. Alors il y a Aurélie qui dit dans tout ça, où est le petit chien? Le petit chien, bon, je l'adore énormément, parce qu'un petit chihuahua, c'est adorable. Oui. Donc il est avec vous? Il est avec moi. Ah oui, bon. Alors là, oui, je ne vais pas... Bon. Oui, vous le mettez pas à la porte, lui? Ah non, alors là, non. Il vous trompe pas. Non, c'est mon bonheur. Bon, bah tant mieux alors. Tant mieux. En plus, il s'appelle Ewen. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Ah non. Alors il y a Namas Pamous qui dit peut-être qu'il attend votre feu vert pour revenir. La culpabilité le rend muet. Quand il est là, vous disposez, avez les cartes en main. C'est ça, affirmez-vous à ce moment-là. Oui. Soyez très clair. Ne posez pas sous forme de questions. Vous dites ce dont vous avez envie. D'accord. Oui, mais il y a une chose quand même, Caroline, que quand il est à la maison, je lui parle de notre passé, tout ça, du chien, enfin, et une chose, mais il ne me répond pas. Oui, mais à un moment, c'est ça. Il va falloir plutôt que de parler du passé, parler du présent, de ce que vous envisageriez, de dire qu'il vous manque et que bon, oui, il a eu une infidélité, mais que vous tenez encore toujours beaucoup à lui et que vous seriez prête à redonner une chance. Est-ce que lui, de son côté, a envie de ça? Vous lui posez la question. Et là, s'il vous répond pas, dire, bah écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me réponds pas? Tu viens, tu m'appelles, c'est toi qui me relance. Vous voyez, vous le poussez un petit peu. Voilà. Oui. Hein? Mais pour que ça soit clair. Parce que là, sinon, vous entretenez la nostalgie tous les deux et puis vous tournez en rond. Hein? D'accord. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, il me dit oh, c'est beau chez toi, ma puce. Ben oui. Bon, alors il a peut-être envie d'y revenir, mais posez-lui la question. Hein, soyez plus clair, d'accord? Bonne chance. D'accord. Bonne chance, Monique. Au revoir. Merci, Caroline. J'adore votre émission. Merci. J'écoute rapidement tous les soirs. Merci beaucoup. Merci d'y avoir participé. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, un petit mail de Chaudron de la Barque, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu à lire l'ami Chaudron, j'allais dire, de la Barca. Alors, qui revient sur le témoignage de Cécile, donc qui était escorte et qui se demandait comment en parler à son fils de 11 ans. Donc, Chaudron de la Barque dit chère Cécile, votre rapport au corps n'est pas anodin puisqu'il vous conduit à exercer une profession dans laquelle il est au centre de votre activité. Et parallèlement, votre enfant a développé un rejet de tout ce qui s'y rapproche, de ce qui relève de l'intime. Pour l'heure, ne l'encombrez pas de la sexualité, ni de ce qui relève de votre activité. Il a bien d'autres problématiques à résoudre. Préservez-le autant que faire se peut et distinguez très nettement les différentes sphères de votre vie. Être travailleur ou travailleuse du sexe n'est pas anodin et il ne faudrait pas que ça alourdisse davantage la problématique de votre enfant dont l'équilibre semble déjà fragilisé. Très bon courage à vous. Réécoutez peut-être
écoute le podcast, votre rapport au corps révèle peut-être les fissures de votre cœur, en tout cas vu de ma barque. Douce nuit à vous. C'est toujours très joliment écrit. Et puis Georges qui dit, c'est quoi ça, Namas Pamous? C'est quoi ça encore un nouveau quand je suis pas là? Et Sergio, on l'entend plus. Est-il passé de vie à trépas, me demande Georges. Non, heureusement Sergio est bien là. Et il se demande la même chose en ce qui vous concerne, mon cher Georges. Donc Namas Pamous, bah oui, c'est un pseudo qui, avec ce jeu de mots, voilà, il faut suivre. Il faut pas dormir comme ça, votre majesté. Il y a un Philippe hier qui demandait, mais que devient notre sympathique majesté? On ne l'entend plus. Ici, elle se manifeste. Allez, on accueille maintenant Brigitte. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Brigitte. Voilà, je suis ravie de pouvoir vous parler. Mais moi aussi. Je vous écoute depuis déjà 4 ans. Merci de votre fidélité. 4 ans. 4 ans depuis que je suis divorcée, en fait, ça tombe bien. J'ai plus de temps libre, j'ai 52 ans. Je vais en venir à espérer que tout le monde se sépare, comme ça j'aurai encore plus d'auditeurs. Je plaisante. Et puis bon, en fait, je sais que vous avez toujours réponse à tout. Oh non, moi, si vous voulez... non. Oh si, sincèrement, attendez, j'ai écouté plein de choses. Moi, je suis dans la communication déjà pour mon travail et vous avez toujours des réponses admirables à remettre aux auditeurs. Alors moi, je vais être très brève parce que bon, j'ai tout en tête. Je vais vous résumer tout ça. J'ai un fils de 20 ans qui a mal supporté le divorce. Et depuis 1 an et demi, depuis 2011, c'est pas compliqué, il a arrêté le lycée technique où il prépare un bac pro. Oui. Donc moi, j'ai pas eu sa garde pour des raisons déjà de salaire, le papa gagnant plus. Et mon fils, il a actuellement des problèmes d'affectivité et de manque de reconnaissance de la part de son papa. Alors si vous voulez, pour que vous compreniez, on est suivi par un psy quand même depuis 1 an et demi. Parce que mon fils, depuis 1 an et demi, eh bien, écoutez, il reste chez lui, il fait très peu de choses. Et depuis qu'il a arrêté le lycée, et depuis mon divorce, depuis 4 ans où je suis séparée de lui, bon, on se voit autant qu'on veut. Oui, c'est pas un gamin. Lui, il vit très mal ce détachement. C'était un enfant unique. À l'époque, je ne travaillais pas, donc j'ai commis des erreurs. Je l'ai peut-être trop Mais on commet tous des erreurs. Si vous voulez, il se perd... entre les problèmes d'alcool, les problèmes de drogue, les problèmes où son papa n'est pas là la semaine. Il va pas bien là quand même. C'est alcool, drogue. Mais alcool, drogue, c'est-à-dire il fume des joints du cannabis. D'accord. Depuis l'âge de 16 ans, quand il est parti à l'internat. Mais ça, on est dans les statistiques. Tous ses copains ont suivi un peu le même registre. Sauf que résultat des courses, depuis 2011, il a quand même arrêté le lycée. Donc il était en 2e année de bac pro, comme je vous dis, dans le bâtiment. Alors maintenant, le psy l'a mis sous antidépresseur. Et bon, mis à part quelques allers-retours au Pôle emploi quand même, il a passé son permis là en début d'année, donc en janvier, son permis de conduire, mais son papa, lui, n'a aucun ressenti sur cet enfant. Et moi, je pense qu'on est devant un vrai problème, parce que je suis très à l'écoute de tout ça, devant un papa qui a complètement rompu, au moment du divorce, il a rompu les liens avec son fils. Et la gravité de la chose, c'est que mon ex-mari, a refait sa vie. Donc il y a une femme à la maison, il y a même une fille, parce que cette dame a une fille de 17 ans. Et mon fils, on a l'impression qu'il est un pion dans la maison. Il a fait des travaux, il s'est racheté une moto, il a fait des sorties, il s'est acheté un coupé. Mon mari a un train de vie à peu près correct. Moi, j'ai pas pu avoir la garde, puisque en tant que femme, on n'a pas les mêmes salaires. Et j'ai beaucoup de tracas pour l'avenir de mon fils, car il est vraiment, je dirais, en perte de vitesse. Et son père n'est pas présent ? Son père n'est pas présent ? Son papa est absent toute la semaine, il est en déplacement. Oui, mais qu'il soit absent la semaine, c'est une chose, mais est-ce qu'il est présent ? Est-ce qu'il a conscience que son fils va mal et aurait besoin de lui ? Si vous voulez, il fait aussi une thérapie avec son fils 1 mois sur 2, comme moi je la fais avec mon fils. Mais c'est quoi ? Faites une thérapie ensemble, mais et séparément. Séparés. Une fois il est avec son fils, une fois moi je sais que mon fils, si vous voulez, le psy voit son papa et son fils et moi et 1 mois sur 2. Mais si vous voulez, nous on ne s'appelle jamais. Donc je ne sais pas le ressenti de mon mari, jamais. Oui, c'est dommage que vous n'arriviez pas à communiquer. Mais justement, Caroline, nous nous sommes quittés car nous n'avions aucune communication. Donc c'est pas maintenant que je vis seule. Il est quand même conscient que son fils ne va pas bien puisqu'il accepte de faire une thérapie avec lui.
Oui, mais ça c'est bon. Mon ex-mari, quand une personne un petit peu fière, c'est pour faire. J'ai l'impression qu'il y a un détachement total. Parce que mon fils me disait encore hier, tiens, j'aurais presque besoin d'un coach ou peut-être. Moi, je lui dis, attends, on va te mettre dans une famille. Oui, c'est pas trop. Il a besoin d'être cadré, d'être un peu soutenu, d'être un peu. Oui. Il a quand même. Oui, il voit quand même son psy, hein. Oui, tous les mois, mais si vous voulez, moi je... C'est peut-être pas assez tous les mois. Avec le psy, ça sert à rien. Enfin, si ça sert, mais si vous voulez, moi je prends des notes inlassablement, j'écris. J'ai l'impression que ça n'aboutit pas. Ça, c'est vous qui le pensez. Il renouvelle ses médicaments, il a quand même 2 médicaments, un antidépresseur et un médicament pour les troubles de l'humeur. Donc c'est, voilà, et je trouve ça... Pour les troubles de l'humeur ? Oui, parce que mon fils, il a des hauts et des bas. Il supporte pas trop bien le caractère de son papa. Il me disait encore l'autre jour, il me tend pas la main. L'autre jour, il m'appelle, t'as sorti la poubelle. Bon, c'est vrai que c'est assez restrictif. Bon, moi, j'étais une maman, un fils unique, je vous fais pas le tableau, donc voilà, et puis son père, toujours en déplacement, pas paternel du tout. Moi, je suis issue d'une famille fusionnelle. Ça fait combien de temps qu'il est suivi par ce psy-là ? Septembre 2011. Ça fait un an et demi. C'est assez récent. Mais c'est un lieu où il parle, c'est ça que je ne comprends pas bien. C'est-à-dire qu'il lui fait une prescription de médicaments, mais il parle et en plus, vous voyez, vous, ce psy, avec votre fils et tantôt, il le voit avec son père. Voilà. Et c'est ça qui me paraît un peu fou, je trouve. Ouais, c'est curieux. Ah bon, pourquoi ? Mais est-ce qu'il a un lieu à lui, votre fils, où il peut parler lui ? Ou est-ce qu'il, quand il voit son psy, c'est toujours soit avec vous, soit avec son père ? De temps à autre, il me laisse dans la salle d'attente quand il a des choses à dire. Mais si vous voulez, parce que c'est quand même plus, je vais dire, c'est plus un enfant, votre fils, il a 21 ans. Sais, il a 21 Donc je trouve ça un peu curieux que il le voit soit avec son père, soit avec vous. Et de temps en temps, oui, il vous laisse dans la salle d'attente, mais il fait une thérapie de qui, en fait ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. De vous, de votre ex-mari ou de votre fils ? En fait, il nous étudie, nous. Mais c'est vrai que là, pour du coup, mon fils parle, des fois il a rien à dire parce qu'il voit que moi, en fait, moi la dernière fois, je disais au psy, je regrette que mon fils n'ait pas encore eu d'élan pour aller se trouver une formation, quelque chose, ou alors j'aimerais bien qu'il aille de l'avant. Alors le psy me regarde, il dit, mais demandez-lui, est-ce que lui, il a envie d'aller de l'avant pour le moment ? Il a d'autres préoccupations. Il est peut-être pas prêt, voilà, il est peut-être pas prêt en ce moment, il ne peut pas peut-être, c'est qu'il ne peut pas. Si j'entends qu'il prend des antidépresseurs, il faut déjà qu'il aille mieux. Vous voyez, il est peut-être pas dans... Il a des angoisses, voilà. Il a très très peur de l'avenir, comme moi j'ai peur de mon avenir. Bon, moi c'est différent, à mon âge, après on va pas mélanger, mais entre moi et lui, on a l'impression qu'il y a des choses qui se recoupent. Moi j'ai peur de demain, lui aussi, et j'ai l'impression que tant qu'il voit que sa mère a aussi un peu peur de demain, j'ai pas refait ma vie, etc., lui il est aussi dans l'angoisse et dans l'anxiété. Oui, mais alors il y a rien de plus... Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous n'avez pas le même âge, ce ne sont pas les mêmes angoisses. Et le fait que vous vous identifiez autant, même s'il y a quand même cette part de lucidité où vous dites ce ne sont pas les mêmes angoisses, les mêmes préoccupations, parce que lui, il démarre sa vie, il a sa vie d'adulte à construire. Vous, c'est d'autres angoisses par rapport à l'avenir, mais d'un autre niveau, puisque vous avez déjà quand même construit votre vie. Et peut-être que, vous savez, le fait d'être autant identifié à sa souffrance peut peser sur la relation. Si vous arriviez peut-être vous à prendre un peu de champ par rapport à lui et à moins, parce que vous vous reconnaissez finalement en lui dans certaines de ses peurs. On en parle énormément quand on est tous les deux et ça fait peur même parce qu'on a l'impression. Et c'est peut-être un peu trop parce qu'à un moment il faut laisser un peu de champ, laisser un peu d'espace et c'est là où quand il y a moins d'attente peut-être sur lui, un peu une période un peu le mettre au repos. C'est ce que vous dit d'une certaine façon le psy quand il dit est-ce que lui il est dans cette démarche-là de se projeter dans l'avenir, ce qui vous rassurait évidemment, mais un temps pour tout, peut-être que lui laisser un peu d'espace, un peu le mettre au repos, ça va permettre à votre fils d'advenir vraiment dans ce qu'il est et qu'il sente moins vos angoisses et votre appréhension. Moi, ce que je voulais savoir, quitte à vous aller parler de vos peurs de votre côté. Voilà. Ah oui, tout à fait. Oui, mais pas devant lui en fait. Ah non, et pas à lui.
parce que ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que et lui laisser son espace avec le psy. Vous voyez, séparer et sortir un peu de cette relation fusionnelle qui peut-être l'empêche aussi un peu d'avancer, d'exister. Voilà. Peut-être vous en parler, mais en le cataloguons pas pour le moment, parce que mettre une étiquette, c'est figer les choses. Or votre fils, il est en devenir, il est en évolution, et c'est dans ce temps-là, un peu de repos où on leur fiche un peu la paix, qu'il peut émerger des choses. Voyez. Et vous peut-être allez parler. Il faut qu'on se quitte. Bon courage Brigitte, au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne et nous sommes toujours en direct sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour me parler de vous. Voilà, une petite pause bien sympathique pendant le journal de minuit. On est en train de partager un peu de tarte aux pommes là avec Jean-Michel Duez et toute son équipe. Ben oui, on se voit. On a une vie aussi quand même un peu, y compris pendant le journal. On en profite pour fêter le départ de Sam, voilà, qui part en Australie. Donc voilà, on s'est fait un petit moment sympa, mais les affaires reprennent. Maintenant, c'est à vous. 39 21, vos mails sur le site europe1.fr, ainsi que vos SMS au 7 39 21. Une petite réponse de Sergio au roi Georges qui dit « Ne rêve pas, papy Bougon, je suis pas encore mort et tu me manquais ». Sergio qui dit « En revanche, moi c'est l'énigmatique subversif qui m'inquiète. Où est-il donc passé ?» On se le demande. Allez, on va écouter un petit peu de musique et après nous accueillerons, ça sera la surprise. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Alors je vais demander, j'ai pas l'habitude de voir tant de monde en régie, mais bon, il faut bien fêter le départ de Sam parce qu'on me dit Marilyn et moi aussi, c'est l'heure de notre allô en pause, donc vous nous mettez un petit morceau de tarte de côté, s'il vous plaît. La tarte, elle a fondu, elle était délicieuse. Ils boivent une petite coupette pour votre pause. Pas moi je suis à l'antenne, donc je reste sobre. On va maintenant accueillir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Je suis enchantée de vous avoir et je voulais aussi remercier Sam pour son accueil. Sam, je savais pas qu'il avait pris le standard, Sam. C'est Paul que vous avez dû avoir. Ah, peut-être. Non, Sam, là, ça y est, c'est fini. Là, il est off, Sam. Il a fini sa soirée. Il est en train de boire, de manger, de parler, de rêver d'Australie. Mais c'est Paul que vous avez dû avoir. Ah, c'est Paul. Voilà. Je voulais remercier pour son accueil. Merci pour lui. Alors, comme je l'expliquais, mon petit souci, c'est que actuellement, je fais une formation d'anglais et j'ai quelques remontrances de stagiaires qui me disent que j'ai un problème de concentration et de compréhension, alors que je suis en formation d'anglais. Et comme c'est une stagiaire qui m'a dit ça 3 ou 4 fois, donc. Mais elle est stagiaire comme vous ? Oui, elle est stagiaire comme moi. Mais de quoi elle se mêle alors ? Eh bien, ouais, tout à fait. Alors, donc, c'est vrai que je me pose des questions. Puis au tout début, elle m'a dit, bah oui, toi, tu as l'air d'être timide. Et je lui ai dit, mais comment tu peux savoir que je suis timide ? Tu me connais pas. Donc voilà, tout de suite, elle m'a analysée. Et puis, c'est vrai de me dire, ah bah oui, tu as vraiment des problèmes de compréhension, de concentration. Et parce que c'est vrai que je suis peut-être un peu plus longue à répondre aux exercices. Je suis pas, mais comme j'ai fait moins d'anglais qu'eux, donc c'est vrai que voilà. Mais oui, mais enfin, elle a pas à vous faire ce genre de réflexion, c'est déplacé. Que vous disent les profs ? Que vous disent les profs ? Eh ben, parce que j'en ai parlé avec une directrice, parce qu'à un moment donné, ça m'énervait.
Et moi, je lui dis, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai quand même vu la directrice du centre de formation. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, s'il y avait un problème, les professeurs m'auraient retourné des remarques ou quoi que ce soit, quoi. Donc, elle me dit, vous inquiétez pas. Oui, alors pourquoi? Vous voyez, les professeurs ne vous disent rien. Et c'est elle qui se transforme, là, de façon assez autoritaire, en professeur. Mais attendez, elle est là au même titre que vous, en formation. Donc, bon, on sait bien que dans une formation, il peut y avoir aussi des niveaux un peu différents, quoique on fait attention, surtout dans une formation en langue. On va pas mettre un niveau débutant avec un niveau confirmé. Mais c'est agressif de vous dire ça, c'est déplacé. Il faut un peu la renvoyer dans ses buts, là. Hein. C'est ce que, j'essaye, quoi. Et puis là, Oui, il faut pas vous laisser faire. Enfin, elle a pas, je veux dire, elle est pas là pour évaluer les autres stagiaires, cette personne. Oui, c'est justement, c'est ce que je me disais. Et puis il y en a un autre qui s'y met aussi. Et puis avant, il y avait une autre personne. Et il y en avait 3 comme ça. Et il y avait une autre personne aussi. Elle en profitait. Puis aussi, c'est ce que je disais au standardiste, c'est que il se moque un peu de moi quand je fais une prononciation. Il rigole, tout ça. Enfin. Donc je vais venir dans cette formation, vous allez voir. Comme ça, à côté, vous allez paraître époustouflante en anglais. À côté, si c'est moi qui parle anglais, là, effectivement, ça, je comprends que ça déclenche l'hilarité. Mais bon, il faut le prendre un peu. Il faut le prendre un peu au-dessus. Enfin, c'est pas sympa de leur part, mais. Non, c'est vrai. Et eux, ils parlent si bien que ça, l'anglais? Oui, il parle un peu mieux parce qu'il réagit. Puis c'est la fille dont je vous parle, elle parle tout le temps, c'est elle toujours qui commence la première. Etc. Ah oui, d'accord. Oui, je vois le genre. Oui, elle a besoin de se mettre en avant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis il y a un autre qui la rejoint et elle me dit oui. Et puis moi, ce que j'expliquais au prof, parce que moi je peux pas continuer. Parce que j'ai fait une formation du niveau intermédiaire, j'aurai le niveau intermédiaire et je ne peux pas continuer pour des raisons budgétaires. Et moi j'expliquais au prof que il fallait que je continue à pratiquer. Et puis elle a dit il faudra vraiment pratiquer beaucoup. Mais attendez, mais c'est surréaliste. Mais non, mais elle se prend pour qui elle à ce moment-là? Si elle sait tout, pourquoi elle vient à cette formation? Elle a qu'à ouvrir ses propres cours, donner des cours d'anglais. Attendez, c'est bon, elle a besoin. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de s'affirmer visiblement et en écrasant un peu quelqu'un. Ne vous laissez pas faire, hein? Ou la, voyez, vous la rembarrez, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et là, ce qui s'est passé à un cours, c'est que tellement la mayonnaise a monté, et puis moi, j'ose pas dire. Je lui avais expliqué un petit peu, mais elle m'écoutait pas. Elle me disait, non, tu veux pas accepter que t'aies des problèmes de concentration. J'ai dit non, c'est pas le problème. Et vous voyez, vous avez tendance à vous justifier, quoi. Donc. Oui, mais vous n'avez pas à vous justifier auprès d'elle. C'est-à-dire quand elle vous fait, c'est des remarques qui relèveraient d'un prof. Un prof pourrait vous dire. Vous avez du mal à vous concentrer, mais ça la regarde pas, elle. Elle est là au même titre que vous. Elle fait la formation, donc elle est pas là pour vous évaluer. Il y a Néjoud qui dit envoyez-la moi cette collègue stagiaire que je la remette à sa place. Je suis prof d'anglais. Mais justement, est-ce qu'elle fait ses réflexions pendant les cours, pendant la formation? Ah non, pas du tout. Non, d'accord. Là, elle ne dit rien. Ah oui, là, elle ne dit rien. Non, c'est après. Justement, elle profite toujours. Qu'on soit tous ensemble. Et puis moi ce que j'ai fait, maintenant je ne déjeune plus avec eux parce que c'est pendant ce temps-là qu'elles profitent à chaque fois de me dire t'es timide, t'es comme ci, t'es comme ça. En fin de compte, elles me jugent, quoi. Enfin, il y a un cours, là j'ai carrément pleuré, mais c'était la nervosité, quoi, parce que Et comment ils ont réagi quand vous êtes comme ça mise à pleurer? Rien, parce qu'il y avait un professeur, donc et le professeur, il m'a dit qu'est-ce qui se passe, ça, je dis que je comprenais pas l'exercice. Il y avait pas mort d'homme, quoi. Donc non, bien sûr, non, vous êtes en formation, vous pouvez ne pas comprendre et ça arrive, mais le professeur a été gentil avec vous. Ah oui, tout à fait. Et elle, quand elle a vu que vous vous mettiez à pleurer, comment elle a eu une petite parole gentille ou une attention ou pas du tout? Non, elle a rien dit. Non, oui, vous la laissez. Hein. C'est une personne qui est malveillante. Donc non seulement vous la laissez et puis vous dites écoute, maintenant je vais te demander de me lâcher, quoi. Hein. Vous pouvez demander au prof quelques expressions en anglais pour voyez, un peu bien senties, un peu grossières en anglais. En anglais, vous le faites, vous montrez que vous avez un peu d'humour et vous la remettez à sa place en anglais. Et puis si elle comprend pas, dire je croyais que tu étais très forte.
Il faut pas la laisser prendre le dessus comme ça sur vous. Hein. Oui, tout à fait, effectivement. Et puis comment, ce que j'expliquais, comme ça me fait repenser un peu à ma jeunesse, parce qu'adolescente, quand j'étais en primaire, il y avait des élèves aussi qui en profitaient pour me taquiner, quoi. Donc ça me fait penser. Pendant les cours d'anglais? Non, en primaire. Oui, donc comme vous êtes en situation aussi scolaire, d'évaluation, vous revivez des mauvais souvenirs. Voilà. Vous savez pas très bien vous défendre. Ouais, c'est ça. J'ai tendance, après quand ça monte, j'ai tendance à m'énerver et puis à être un peu agressive, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit se moquer manifeste son infériorité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin comme ça pour se mettre en avant, d'écraser les autres. Alors, soyez indulgente. Et la personne ajoute « Keep your face and carry on being who you are ». Bon, je ne peux pas traduire, mais prenez soin de vous, je pense, voilà. Et puis, your face, je sais pas ce que c'est, F-A-I-T-H. Je vais demander à Sam, là, puisqu'il part en Australie, il faut qu'il soit complètement bilingue. Il y a Ninon qui dit, shut up, la mauvaise langue, et good luck. Voilà. Non, mais demandez à votre prof, demandez des expressions un peu, c'est ça, un peu, un peu rentre dedans, et vous lui dites, il faut qu'elle vous lâche, qu'elle vous laisse tranquille, parce que vous êtes venu, votre objectif, c'est la formation, c'est courageux de faire une formation, donc vous êtes là pour apprendre, au même titre qu'elle, elle est à votre niveau, c'est tout, elle est comme vous, c'est pas à elle de vous évaluer et de faire des réflexions qui sont totalement déplacées. De quoi elle se mêle quand elle vous dit que vous avez du mal à vous concentrer? Non mais attendez, et même c'est limite, c'est agressif quand elle dit que vous avez des difficultés de compréhension. Non, écoutez, qu'elle s'occupe d'elle, vous lui dites, écoute, occupe-toi de toi, moi j'ai suffisamment à faire avec moi, tu t'occupes de toi. Ok, et tu me laisses tranquille. Mais avec ce genre de personne, il faut pas être agréable. Vous la remettez vraiment à sa place. Parce que je voulais expliquer, c'est qu'il y avait d'autres personnes aussi qui s'y mettaient avant, quoi. Donc c'était ça l'ambiguïté, quoi. C'était ça n'a rien à voir, quoi. Donc, parce qu'elle vous sent un peu fragile et elle joue là-dessus parce que ça réveille en vous des souvenirs un peu difficiles. Et donc, elle s'engouffre dans la brèche. Donc, ne donnez pas prise. Vous allez voir, vous n'êtes plus comme cette jeune fille qui était en primaire et qui souffrait des moqueries de ses camarades. Vous êtes plus grande aujourd'hui, vous avez grandi, donc vous pouvez lui rentrer dedans et faire face. Mais vraiment, vous la rembarrez, en disant laisse-moi, tu t'occupes de toi, ok, et tu me fiches la paix. Oui, vous n'avez pas qu'elle comprenne, D'accord. Parce que si elle était si douée que ça, c'est elle qui serait à la place du prof, Eh bien, oui, tout à fait. Donc je me demandais pourquoi elle agissait comme ça. Enfin oui, c'est une forme pour écraser les autres, quoi. Enfin, je voyais pas l'intérêt, quoi. Je voyais pas. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, voilà, la traduction c'est garde la foi et prends soin de toi. Merci à Lou. Voilà. Merci. Et puis. J'ai des mots que je peux pas trop prononcer, parce que il y a quelqu'un qui me dit il vaut mieux pas traduire, donc je vais même pas le lire. Je me souviens d'un petite formule comme ça que j'avais lu en créole, et malheureusement là mon accent était bon et c'était très très obscène. Vous voyez, moi je savais pas, je pensais que c'était un message de soutien, donc je me garderai bien maintenant. J'ai des messages qui arrivent en anglais. Alors il y a First Lisa qui le fait en français, lâche-moi les baskets. Mais bon, il y a Brigitte qui dit leave me alone et je dis pas à la suite parce que voilà, ça pourrait choquer des oreilles chastes. Ouais, faut pas que j'hésite à la rembarrer, quoi. Faut surtout pas. Ah, il y a Stéphane qui est avec nous, qui voudrait vous dire quelques mots. Je vous propose qu'on l'accueille. Bonsoir Stéphane. Good evening, Caroline. Good evening, Stéphane. How are you? Oh, very well, thank you. Oh. My umbrella is yellow and Brian is in the kitchen. Et j'ai quelques restes. Where is Johnny? Where is Johnny? In Australia. Voilà, je précise, Caroline. vous êtes sur Europe 1 parce que nos auditeurs pourraient se croire sur la BBC. Donc voilà, vous êtes bien sur Europe 1. Bonsoir
bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir Isabelle. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Alors moi j'aimerais raconter très rapide, le plus synthétiquement possible une expérience que j'ai vécue. Moi, je travaille dans une société, je suis accordeur de piano dans un magasin de piano, donc ça peut pas être un magasin de guitare. Vous pourriez, mais je pourrais aussi. Mais donc je suis accordeur de piano dans une société et je m'occupe également je fais des prestations pour faire des démonstrations à des clients. Je suis un peu, sur ma fiche de paye, c'est marqué conseiller technique. C'est un grand mot. En fait, si Caroline, mettons, vous venez pour acheter un piano, je serai là pour vous aiguiller, mettons. Bon. Et il fait que mon employeur, il y a quelques années, a embauché une connaissance qui était commerçante auparavant. Oui. Mais qu'elle était commerçante, ça n'avait rien à voir avec les pianos, elle était crémière. Bon. Effectivement, aucun rapport. Aucun rapport avec la choucroute, comme vous dites. Oui. Et donc elle a été embauchée. Oui. Et il sait que elle était plus âgée que moi, cette personne. Mais elle se croyait encore au magasin avec ses vendeuses. Et elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Elle ne connaissait rien au piano, mais c'était tout ce que je faisais, c'était mal. Tout ce que je faisais, c'était pas moi je n'étais pas vendeur, je n'y connaissais rien. Moi elle me l'a dit carrément un jour. De toute façon vous à la vente vous n'y connaissez rien. Non mais c'est surréaliste. Alors qu'elle était crémière et vous quand même vous étiez accordeur de piano. Voilà. Mais moi de toute façon chaque fois que je m'occupais des clients, elle était toujours derrière mon dos. Et en plus, pour elle se croyait maligne parce que moi, comme je suis non-voyant, elle était derrière mon dos quand j'étais avec les clients, mais je le savais parce que cette brave dame, elle se mettait pas mal d'eau de toilette. Donc, comme j'ai un odorat assez développé, je savais qu'elle était vous la sentiez. Vous pouviez plus la sentir à force, d'ailleurs. En plus, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il sait qu'un jour, moi, j'ai été voir mon patron. Moi, je lui ai dit, écoutez, moi, ça va pas du tout. Je dis... on entend les carillons. Vous êtes un peu en avance. Moi, j'ai minuit 27 sur Europe 1. Ouais, mais ça, c'est un petit peu en avance. Il va falloir accorder vos pendules, mon cher Stéphane. Ah, mais c'est la mécanique, Caroline, ça. C'est la mécanique. Donc, j'ai été voir mon employeur et je lui ai dit, écoutez, avec Madame Intel, ça ne va pas du tout. Moi, elle est constamment derrière mon dos, etc. Et le patron s'est un peu dégonflé. M'a dit oui, vous savez, elle a un mauvais caractère, mais bon, c'est un bon élément. Il va falloir, vous savez, vous êtes jeune, il faut écouter ses conseils, etc. Mais je dis moi, elle n'a rien à voir avec les pianos. Je dis moi, j'en ai marre d'être épié constamment, avoir des réflexions. Pour vous dire, en plus, le patron, parce qu'on vend également des pianos d'occasion. Moi, d'habitude, le patron me donnait les prix qu'il fallait les vendre, donc j'étais au courant des prix. Du jour au lendemain, c'est plus moi qui avais les prix, c'était elle. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que moi, on me donne plus les prix ? Elle m'a répondu, de toute façon, moi je suis au courant, mais vous n'avez pas à l'être. Oh là là, c'est pénible, ces gens qui savent tout, Oui. Et moi je comprends un peu Isabelle, parce que moi pendant quelques années, moi j'allais au boulot, la boule au ventre. Je me disais... Oui, elle avait réussi à être oppressante. Ah oui, tout à fait. Donc... Mais en fait, c'est des gens qui eux-mêmes ont une faille, pour comme ça être toujours sur le dos des autres. Mais c'est vrai que c'est très énervant, parce qu'ils veulent toujours avoir le dernier mot, ils veulent toujours avoir raison. C'est très pénible au quotidien. Il n'y a que eux qui savent. Oui. En fait, c'est qu'ils sont pas bien dans leur peau, au fond, parce que quand on est comme ça, à vouloir toujours une petite réflexion assassine, un petit toujours contredire, toujours. Bon, c'est qu'ils ont un problème. Ils ont un problème mais c'est vrai que c'est pénible. C'est pénible. Oui. Et c'est pour ça, moi, je pense que Isabelle, il faudrait que vous ayez que vous alliez voir les personnes qui dirigent le stage et leur dire voilà, moi avec cette personne ça ne va pas du tout. C'est pas normal que vous subissiez ça de la part de quelqu'un qui est égal à vous, parce que moi cet employé était égal à moi. Mais le problème, c'est là où c'est un peu pernicieux, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas ses réflexions quand elle est en cours. Elle le fait après. Vous voyez, sinon les profs pourraient intervenir en disant c'est bon, parce que d'abord elle n'a pas à perturber le cours. Mais vous voyez, elle le fait après. Oui, exactement. Mais moi, c'était pareil. C'était jamais devant le patron. C'était toujours en grippe. C'était par derrière. Et après, bon, c'est pénible, mais il faut... comment vous en êtes sorti alors, vous, Stéphane ? Moi, je m'en suis sorti, en fait, quand elle est partie en retraite.
Oui, c'est radical. Ouais, vous avez dû respirer. Ah oui, là. Bon. Et là, je lui en ai reparlé à mon employeur, je lui en ai reparlé il n'y a pas longtemps parce que c'est venu comme ça, je ne sais plus comment c'est venu d'ailleurs, mais bref, on en est venu à parler de ça. Mais moi, je lui ai dit pendant quelques années, j'ai vécu l'enfer. Et l'enfer, on ne sait pas. Mais j'ai mal supporté cette espèce d'emprise qu'elle avait. Oui, c'est pénible. Moi. Oui. Et lui, lui a fait un petit peu son. Ah bon, mais il fallait nous le dire, il fallait... Ah oui, comme s'il découvrait la situation. Oui, parce qu'il aurait pu un peu la recadrer, lui. Exactement, il aurait pu dire, bon, vous le laissez travailler, il sait très bien, il connaît son métier aussi bien que vous, si ce n'est mieux. Parce que moi, à l'époque, moi, je lui en avais parlé, il m'a dit, oui, il n'a pas voulu s'en mêler, Voilà. Oui, mais c'est plus que mauvais caractère, c'est quelqu'un qui... Bon, mais vous savez, il y a des personnes comme ça, à leur décharge, ils s'en rendent même pas toujours compte, c'est dans leur personnalité, enfin, il y a quelque chose, ils vont pas très bien, ils font ça avec tout le monde un peu. C'est-à-dire que en plus, c'est une femme qui avait été patronne toute sa vie, hein, qui avait tenu sa crèmerie, une bonne partie de sa vie. Ouais, en plus, ensuite, oui, donc c'était difficile pour elle de se retrouver là en tant que salariée. Voilà. Elle avait ce côté de vouloir tout diriger. Pourtant, elle était salariée. Elle n'était rien d'autre. Ben oui, elle était au même titre que vous, comme Isabelle dans sa formation. Exactement. Elle dure combien de temps, Isabelle, cette formation ? Elle finit demain, donc ça se termine bientôt. Ça revient au même que moi, donc. Voilà, vous allez plus la voir, cette fille. Ouais, non, mais comme, en fin de compte, j'aurais peut-être dû vous appeler plus tôt, mais comme ça fait, elle me l'a dit 3 ou 4 fois, quoi, en 5 semaines, quoi. C'est une formation qui a duré 5 semaines, donc c'était un peu beaucoup. Et vous avez progressé dans votre formation ? Oui, je pense. C'est ce qui compte. Il y a Isabelle qui dit « Bad personne, vise personne. Concentrez-vous sur vous. Kiss. Have a good night, Isabelle. » Et puis il y a Sergio qui dit « Moi, j'accorde pas les pianos, Stéphane, mais j'accorde bien les boîtes à gifles. Alors, si vous avez besoin de mes services. » Et puis il y a Margaret qui dit « Ah, il est super, notre Stéphane, avec ses pendules. » Voilà. Et puis il y a Louzoul qui dit « Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur un site de traduction. Ça marche assez bien. Vous trouverez de bonnes répliques. » Oui, moi j'en connais une qu'elle pourrait lui dire, mais je ne vais pas la dire à l'antenne parce qu'elle est trop... Oui, moi aussi j'en connais. Hein. Je suis nulle en anglais, mais je pense qu'on connaît la même, mon cher Stéphane. Je pense aussi. C'est une réplique fameuse de Robert De Niro, il y a le mot dedans, non ? Oui, voilà. Ce que Gainsbourg a dit à Whitney Houston. Oui, voilà. Je pensais aux mêmes choses, vous voyez. Mais entre gens parfaitement bilingues, on se comprend. Exactement, Caroline. Voilà. Bon, écoutez, c'est fini demain, vous allez être soulagés. Et puis, vous en rencontrerez d'autres personnes au long de votre route. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus la petite fille qui était un peu démunie et fragile. Il faut faire face et à un moment, vous les rembarrez ou vous les ignorez, voyez, au bout d'un moment. Mais vous savez, moi, ce que j'aimerais dire, Caroline, c'est pourtant que moi, j'ai quand même beaucoup de tempérament. Mais vous qui êtes psychologue, j'aimerais vous poser une question. Je ne comprends pas, parce que moi j'ai quand même pas mal de tempérament, et je ne comprends pas comment ce genre de personnes arrivent à nous vampiriser comme ça. Oui, mais parce que c'est des personnalités c'est très agaçant. C'est-à-dire que toujours vouloir avoir le dernier mot, toujours à vous titiller, toujours l'esprit de contradiction. C'est vrai que c'est épuisant, quoi, à force. Ouais. C'est vrai, un véritable rapport de force, comme dit Brigitte. Et c'est soit à un moment il faut toujours être. Du coup, elles distillent ça, quoi. Il faudrait toujours répondre sur le même mode et tout. Et c'est vrai qu'à force, on a tendance à dire à laisser courir, quoi. Mais si on se laisse atteindre et si on est blessé, à un moment, il faut quand même dire stop, quoi. C'est vrai que moi, parce que on peut pas se le permettre parce que ça fait abandon de poste. Mais moi, il y a des moments, j'avais envie de prendre ma canne blanche et me tirer, quoi. Carrément. Mais vous lui mettez un grand coup de canne blanche sur sa tête, oui. Ah oui, mais c'est pas assez épais. Bon allez, non, on va pas prôner la violence. Non, merci en tout cas, ça a été un plaisir de vous entendre, Stéphane. Et puis vous, Isabelle, demain vous êtes délivrée. Voilà. D'accord. Je dis au revoir à tous les auditeurs. Je vous laisse le mot de la fin en anglais. Goodbye. Goodbye. Goodbye, my dear. See you soon. Au revoir. Un petit message pour Sam de Fanny qui dit quoi ? Sam qui part en Australie ? Mais ça y est, il a été détruit l'anneau, c'est trop tard maintenant. À moins qu'il parte retrouver son ami Frodon et toute la communauté de l'anneau. Bon voyage en la terre du milieu, Sam. Voilà.
Pour Simon Le Breton qui me dit j'adore cette chanson et qui ne passe que trop peu à la radio. Philippe me dit Caroline, la terre du milieu c'est la Nouvelle-Zélande, hein, pas l'Australie, mais bon voyage néanmoins à Sam. Il y a quelqu'un qui me dit je suis professeur en collège et j'ai un élève de 6e exactement comme ça. Il nous reprend sans cesse et il nous explique nos matières à mes collègues et à moi, très sûr de lui. Je vous avoue qu'il nous fait perdre notre sang-froid. Oui, non, mais c'est quel aplomb, c'est incroyable ça quand même, un élève de 6e qui reprend ses professeurs. Oui, il a besoin un peu de le replacer, qu'on lui dise un peu, qu'on lui mette des limites, cet enfant. Bon allez, on va accueillir maintenant... Ah oui, avant d'accueillir Arnaud, j'ai eu Sarah qui a longtemps travaillé à l'aide sociale à l'enfance, qui a appelé le 3921. C'était suite au témoignage de Cécile, qui est escorte et qui se demandait comment en parler à son fils de 11 ans. Et Sarah disait que le pédopsychiatre est certes tenu au secret, mais s'il est dans une institution, si elle lui dit qu'elle travaille chez elle, il peut en parler en équipe, demander l'avis d'une assistante sociale. Et elle dit là, c'est sûr que l'enfant serait retiré, donc attention. Effectivement, j'ai pas fait la part des choses entre un pédopsychiatre qui travaillerait dans une institution et peut-être un pédopsychiatre en libéral où ça pourrait être différent. Donc merci de cette précision. Et on va appeler Cécile pour lui en faire part si elle n'est pas à l'écoute là. On va accueillir maintenant Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Oui, alors je vous appelle, tout d'abord je m'excuse, je suis un peu angoissé, mais bon, Angoissé de passer à l'antenne ? Un petit peu, oui. Oui, non, écoutez, ça va aller, hein. Oui, ça va aller, oui. Vous voulez que je vous aide un petit peu pour démarrer ? Oui, si vous voulez. Alors moi, ce que je vois, c'est que vous avez donc 23 ans et que ça fait quelques mois que vous êtes dans une relation avec un garçon plus âgé que vous. Il a quel âge ? Il a 28 ans. D'accord. Et qu'actuellement, vous traversez une période difficile parce que votre relation a commencé sur un mensonge parce qu'il était déjà en couple et il vous l'avait pas dit ? Voilà, c'est-à-dire qu'au début de la relation, pour moi... il était totalement célibataire et au bout de... C'est arrivé quand même assez rapidement, au bout de quelques semaines, il m'a avoué qu'il était encore finalement avec quelqu'un, mais qu'il était en train de quitter cette personne et qu'il m'avait rencontré, qu'il avait décidé du coup d'avoir une histoire avec moi. D'accord. Et donc, du coup, c'est vrai que la relation du coup a commencé de cette façon et bon, pour moi il n'y avait pas de souci au début, mais petit à petit, au fil des mois, je me suis rendu compte que j'étais jaloux. Et c'est dans mes relations passées quelque chose que j'avais jamais vécu. J'avais jamais été jaloux et du coup, je me suis rendu compte que peut-être ce début d'histoire qui avait commencé sur un mensonge avait fait que j'avais certainement développé une certaine jalousie. Oui, parce que c'était pas le cas auparavant. Donc, auparavant, non, je faisais confiance, on me faisait confiance. Bon, il y avait des gens qui ont pu être jaloux, mais moi de mon côté, j'ai jamais eu de réaction vraiment de jalousie. Et donc du coup, il y a maintenant quelques semaines, j'ai fait un geste que je regrette un petit peu, mais j'ai regardé dans son téléphone, donc ce qui est un geste qui me montre bien que je n'avais pas forcément confiance ni en lui ni en moi. Oui, pour que vous fouilliez dans son téléphone, oui. Oui, et le problème c'est qu'en fouillant, du coup, j'ai découvert toute une conversation avec son ex-copain où en fait j'ai compris qu'il se voyait encore régulièrement et que lui n'était certainement pas, après c'est des hypothèses, on n'était certainement pas au courant de mon existence et que du coup il avait une double relation en fait. Oui, ça ce sont des hypothèses. Alors le fait qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'il se voit toujours, non, c'est pas des hypothèses. Non, le fait qu'il se voit, mais qui vous fait dire que son ex n'est pas au courant de votre relation ? Oui, ça c'est totalement une hypothèse de ma part. Pourquoi ? Oui, parce que ça, dans les conversations, rien ne laissait présager ça. Voilà. Mm-hmm. Et donc du coup, en voyant ça, j'ai été non seulement déçu, mais surtout blessé. Et je sais pas finalement comment réagir. J'ai voulu essayer de lui en parler.
j'ai voulu donc du coup amener le fait de lui parler de ce début de relation qui a peut-être créé cette jalousie et de voir ce qu'il en pensait. Et du coup, j'ai essayé d'aborder le sujet de son ex d'abord sans dire que j'avais regardé son téléphone. Oui, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que sinon vous avez fouillé, oui. D'accord. Voilà. Alors vous lui en avez parlé. Comment a-t-il réagi ? Eh ben, je lui en ai parlé, mais donc du coup, il a été très évasif et un peu fuyant sur le sujet, en me disant que non, il ne le voyait plus, que de toute façon, il s'était revu une fois pour se rendre des affaires, mais que depuis, il ne se voyait plus du tout. Et oui, donc ça renforce votre sentiment d'insécurité parce que vous dites qu'il vous manque. Tout à fait. Ouais, c'est le problème. Hein. Quand on commence à chercher, à fouiller, on trouve. Voilà. Et puis après, on imagine des choses qui ne sont pas forcément. Oui. Et puis du coup, j'ai envie finalement. C'est pas que j'ai envie, mais du coup, si je regarde pas, je me dis qu'il y a quelque chose, et donc du coup, il y a une insécurité constante. Parce que dans ce que vous décrivez je vous interromps, mais au départ, la façon dont a commencé votre histoire, qui pour vous est la base de cette insécurité. Bon, ça peut arriver aussi à la décharge de votre ami que il était engagé dans une relation, il vous rencontre, il a un coup de cœur pour vous. Et certainement qu'il y avait un flottement dans cette relation pour qu'il y ait de la place pour vous, et qu'il ne vous en ait pas parlé, après tout, parce qu'à ce moment-là, il savait pas encore comment elle allait évoluer, si vous alliez prendre une place importante dans sa vie, ou si ça allait être seulement une aventure, et que donc dans les premiers temps, il ait pu jouer, entre guillemets, sur 2 tableaux. Ça arrive assez fréquemment, ça, ce cas de figure, où on peut être avec quelqu'un, on en rencontre une autre, c'est que il y a quelque chose, il y a un flottement dans le coup, mais soit l'autre personne va être juste une aventure fugitive, ou ça peut être une véritable histoire, comme ça semble être le cas avec vous. Et dans ces cas-là, il y en a qui lâchent pas la proie pour l'ombre, c'est-à-dire qu'ils ont, en attendant, ils mènent de front 2 histoires, jusqu'à ce qu'il se sépare, ce qu'il a fait. Ce qu'il m'a dit, mais du coup, je ne sais même plus s'il l'a fait ou pas. Puisqu'ils continuent de se voir régulièrement. Oui, mais ils peuvent continuer à se voir amicalement. Oui, mais je comprends pas dans ce cas, si c'était le cas, pourquoi il me le cacherait, pourquoi il refuserait de me dire. Alors à ce moment-là, allez, puisque de toute façon vous savez, allez souvent en disant, écoute, j'ai le sentiment que tu me caches des trucs et que en fait tu continues à le voir, je sais pas, je suis pas en confiance. Et vous allez voir comment il réagit. Oui. Parce que de toute façon, le verre est dans le fruit là. Hein. Oui, de toute façon. Vous n'êtes pas en confiance. Bon, malheureusement, voilà, vous avez fouillé dans son portable, vous vous rendez compte qu'il se voit. Alors, soit ça se trouve, il se voit parce que l'autre le sollicite et que il y a des couples qui ont du mal avant de se séparer. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui ? Ça va faire 8 mois. Bon, peut-être que si vous voulez, il était depuis combien de temps avec ce garçon ? 1 an et demi. Oui, donc peut-être que il y a des couples qui ont du mal à se séparer, c'est-à-dire qu'ils culpabilisent un peu. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose, mais il faut que vous sachiez, c'est-à-dire en disant, écoute, j'ai le sentiment que vous le savez de toute façon, et vous savez qu'il le revoit, mais alors vous n'allez pas dire j'ai fouillé dans ton téléphone, dire j'ai le sentiment que tu me dis pas tout. Et que avec ton ex, c'est pas clair quoi, que vous vous revoyez. Vous allez bien voir. Soit à un moment, il va vous dire les choses, mais en même temps, s'il vous sent un peu soupçonneux, vous voyez, il se dit oh là, si je lui dis, il va se mettre martel en tête et. Oui, et puis là du coup, c'est vrai que la situation est un peu compliquée, donc du coup il y a beaucoup de tensions entre nous, et donc là, par exemple. On s'est eu au téléphone et du coup il a décidé qu'on ne se voit plus pendant une semaine parce qu'il a besoin aussi de mettre une certaine distance, mais c'est vrai que du coup ça renforce mon angoisse. Bon alors dites-lui les choses très clairement, c'est-à-dire dire écoute, moi j'ai besoin d'avoir une explication avec toi, c'est vrai que, parce que vous voyez, vous êtes là depuis une semaine, vous faites un break, parce que vous peut-être que vous devenez du coup un peu invivable aussi. Comme vous manquez de confiance, vous n'avez plus confiance et peut-être que du coup, évidemment, ça tend vos relations. Donc autant crever l'abcès et lui dire, j'ai
j'ai le sentiment que tu me dis pas tout et que par rapport à ton ex, c'est pas très clair. Parce qu'en même temps, donc soit soit à un moment il se rend compte qu'il y a un problème et que il peut vous perdre et il va vous rassurer. Et peut-être aussi ça va l'amener à clarifier sa position vis-à-vis de son ex. Soit si il peut, ce qui est le cas, ça peut être le cas. Malheureusement, il entretient une double relation où qu'il continue à voir son ex, mais pas seulement sur le plan amical. À ce moment-là, c'est vous qui trancherez parce que vous allez voir. Déjà, il met de la distance. Alors, il met de la distance pourquoi ? Parce que la situation était devenue un peu invivable entre vous. Oui, parce que c'est certain que moi, du coup, je suis plus pareil. Je suis beaucoup plus tendu et il le sent bien, ça je sais. Mais donc, plutôt que de tourner autour du pot, dites-lui. Oui, mais parce que c'est vrai qu'en même temps, du coup, j'en souffre terriblement et j'ai envie d'une certaine manière, de me débarrasser de cette situation, mais j'arrive pas. Mais comment vous pourriez vous en débarrasser, selon vous ? Il n'y a pas beaucoup de solutions. Le quitter, par exemple. Oui, vous pouvez. Parce que si vraiment vous n'arrivez pas à faire confiance, c'est ce qui arrivera. Oui, mais pour l'instant, j'en suis encore incapable. J'arrive pas. Oui, mais si vous voulez, pour le moment, c'est invivable. C'est invivable parce que soit à un moment vous allez lui faire confiance. Et ça veut dire que vous allez arrêter de fouiller aussi. Parce que sinon, vous rendez la vie, vous torturez et vous rendez la vie impossible dans votre couple. Donc ça veut dire soit vous êtes à même de pouvoir faire confiance parce que vous aurez clarifié les choses avec lui et son attitude et les réponses qu'il vous fera vont vous rassurer. Si vous n'êtes pas rassuré, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre un terme à la relation. Parce que moi, encore une fois, je vous dis, le cas de figure où il ne vous l'a pas dit dès le départ, c'est assez fréquent et c'est pas de la malhonnêteté. Ça arrive. Il y a des personnes qui, surtout une relation, c'est pas une relation de quelques semaines, mais déjà d'1 an et demi. Votre relation aurait pu être complètement éphémère. Oui, mais ça, j'en ai même conscience. Donc il a attendu vraiment de sentir qu'il était attaché à vous, que vous aviez beaucoup d'importance pour lui, pour mettre un terme à sa relation. Pensez-vous. Vous vivez ensemble ou pas ? Non. Bon, mais en même temps, vous vous voyez assez souvent. Donc on peut se dire, à ce moment-là, il a rompu avec son ex. Pour autant, il peut le revoir. Il y a des gens qui revoient leur ex sans qu'il se passe rien. Mais il faut en parler avec lui, dire, c'est vrai que j'ai été un peu invivable ces derniers temps, j'étais tendue, j'étais angoissée, parce que j'ai le sentiment que tu me dis pas toute la vérité. Voilà. Et il va vous dire, pourquoi tu dis ça ? Dire, écoute, c'est comme ça, et de toute façon, c'est le cas, il le revoit. Donc soit il va vous dire, je le revois, mais il se passe rien. Mais dans ces cas-là, moi, ce lien que tu entretiens me pose problème quand même, parce que vous avez le droit de le dire. Ou soit il va pas le dire parce qu'il sent que ça peut être un point épineux entre vous et que vous pouvez du coup le quitter, mais il va tout faire pour vous rassurer et peut-être aussi prendre des distances avec cet homme. Oui. Après, c'est vrai que là-dessus, justement, sur le problème de ma jalousie, il m'a toujours dit qu'il voulait pas me rassurer. Que c'était à moi soit de lui faire confiance, soit de ne pas lui faire confiance, mais qu'il n'avait pas à me rassurer parce que j'avais à lui faire confiance et que du coup il ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là. Ce que je comprends en même temps, mais... C'est un peu vrai aussi, parce que sinon, quand on commence à rassurer l'autre, on le rassure sur des choses. Mais il se trouve que là, malheureusement, vous avez vu qu'il le voit, donc bon. Oui. Mais c'est vrai, à un moment, si pour vous c'est intenable, la solution, ça sera de mettre un terme à la relation. Oui. Je sais bien, mais... Et soit ça peut aussi permettre il va se rendre compte qu'il est en train de vous perdre et il peut du coup ça peut lui permettre de clarifier la situation si tant est qu'il revoit son ex, voyez. Donc à un moment il faut en parler avec lui, dire voilà pourquoi je suis angoissée parce que je pense que tu me dis pas tout et que tu le revois. C'est tout, vous y allez, vous mettez les pieds dans le plat. Oui. D'accord ? Et vous verrez bien. Très bien. Alors, il y a Aurélie qui dit si au bout de 8 mois il voit toujours son ex, mieux vaut mettre un terme à la relation, ça n'augure rien de bon. Et quelqu'un dit oui, c'est horrible comme situation, on a l'impression d'être l'amant dans le placard sans le savoir et sans qu'on le veuille, on se rend compte petit à petit et on peut rien faire. Quelqu'un me dit j'ai 22 ans, je suis gay aussi et j'ai un ami plus âgé. Je me suis rendu compte que ce garçon était en concubinage avec une femme et avait un petit garçon de 5 ans. Je m'entends parler dans les témoignages de ce garçon. Bon, en même temps, c'est pas le cas pour vous, mais à clarifier, parlez-lui en. Oui. D'accord ?
Bah, je vous remercie. Je vous en prie, bon courage. Je voulais juste, si c'était possible, juste dire un petit merci à Tom qui se reconnaîtra. D'accord. Eh bien, Voilà. un petit coucou alors à Tom. Au revoir Arnaud, bon courage. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Christiane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, je vous appelle moi parce que j'ai des soucis avec mon fils aîné. Alors, je vais déjà vous clarifier un petit peu. J'ai 73 ans. Je suis veuve depuis 10 ans. Bon, j'ai 3 enfants, donc et c'est mon fils aîné qui me pose des tracas. Oui. Parce que, bon, il est divorcé déjà. Au bout de 30 ans de mariage, ils sont divorcés, il n'y a pas d'enfants. Il a retrouvé une compagne de plus jeune que lui, puisqu'elle a 35 ans. Et je suppose, il est retraité déjà, lui, 52 ans. Et je suppose qu'ils ont dû mener une vie au-dessus de leurs moyens, si bien que maintenant ils sont endettés. Et en plus, sa compagne voulait un bébé et lui n'en voulait pas. Et puis bon, je crois qu'il s'est fait piéger. Dans 2 mois, il y aura une petite fille. Alors, écoutez, c'est formidable, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Hein. Oui, c'est par bien. le piégé, bon, il sait ce qu'il fait, c'est un grand garçon. Bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont séparés, là, ils sont plus d'accord. Hein. Ah, ils ne sont plus ensemble, d'accord. Eh ben non. D'accord. Alors bon, ce qu'il y a, c'est qu'étant surendetté, moi, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, parce que depuis la succession de son père, où il n'était pas d'accord, je ne l'ai pas revu. Ah bon? Mais j'avais un coup de téléphone de temps en temps, mais rarement. Et puis l'année dernière, lui, en mois de juillet, il me téléphone comme quoi il était désespéré, que ceci, qu'il était endetté. Est-ce que tu peux m'envoyer 5 000 euros au mois de juillet, ça. Je lui ai donc envoyé. Et puis au mois de janvier de cette année, est-ce que tu pourrais m'envoyer 1 000 euros? Et puis là, aujourd'hui, je lui téléphone parce que c'était son anniversaire. Est-ce que tu pourrais me dépanner de 500 euros? Alors, j'ai l'impression que plus c'est un puissant fond. Oui, c'est un puissant fond. Plus je vais lui en donner, plus il va m'en réclamer. Oui. Alors, je ne sais pas comment faire. Parce que là, il est hébergé chez son ex-épouse, qui a eu la gentillesse de l'héberger malgré tout. Enfin, je suppose que c'est pas une solution. Il ne peut pas rester comme ça éternellement. Et puis, comme il me dit, je lui dis, il faut que tu retrouves un petit boulot, Bien quelque sûr, chose. oui. Mais il me dit, à 52 ans, c'est un peu difficile. Oui, mais enfin, à 52 ans, il peut pas non plus vous demander comme ça de l'argent, 500 euros par-ci, 1000 euros par-là. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est sûr que c'est plus difficile à 52 ans de retrouver un travail, mais néanmoins, c'est pas non plus une solution de demander de l'argent comme ça à sa mère. Parce qu'après tout, surtout que si je comprends bien, il a touché une succession au décès de votre mari, donc de son père. Non. Pourquoi? Parce qu'on avait fait des papiers au dernier vivant, il n'y a pas eu de... Ils n'ont rien touché, les enfants. Hein. C'est là où il y a un point épineux, là. Oui, d'accord. Mais donc, c'est vous qui avez hérité? Oui. Oui, ils se sentent peut-être un peu lésés. Peut-être, oui. Oui. Mais enfin, ce qu'il y a, c'est que j'ai 2 autres enfants, moi. Alors, si je lui donne à lui et pas aux autres... c'est-à-dire que c'est comme une avance de ce qu'il doit avoir, de ce qu'il aurait à la succession. Ça peut être vu dans ce sens-là. Peut-être, oui. Alors, vous voyez, pour que ça ne laisse pas, vous avez raison, vos autres enfants. S'il rencontre actuellement qu'il est dans une situation de surendettement, qu'il sait... que c'est plus compliqué à son âge de retrouver un travail, il peut y avoir, plutôt que de lui donner par-ci, par-là, vous pouvez envisager, voir avec votre notaire, voir un peu ce qu'il en est, faire les choses vraiment correctement, et puis symboliquement pour lui, ça peut être aussi important de voir que c'est pas vous seulement, c'est aussi son père, c'est ce que vous avez mis en commun, qui le reviendront le plus tard possible évidemment, mais ça peut être comme une avance. D'accord. Dans un moment où il traverse une situation difficile. Oui.
symboliquement, c'est peut-être mieux, vous voyez, même que vos rapports ne dépendent que de ça, d'ailleurs. C'est pas vous l'appelez pour son anniversaire, ah bah j'ai besoin de 500 €, non. Vous pouvez à ce moment-là faire le point avec lui, dire bon bah si tu es dans une situation difficile, il peut y avoir un arrangement, mais qui ne doit pas léser ses frères et sœurs. C'est-à-dire bon, mais comme une avance, si vous pouvez le faire. Oui, c'est possible. Si vous pouvez, enfin, il faut voir comment ça se passe et avec votre notaire, mais sans, il s'agit pas de dilapider l'héritage et que au détriment de vos autres enfants. Hein. C'est pas de ça dont il s'agit, mais si vous pouvez le faire, ça peut être à un moment quand les enfants finalement en ont besoin. Et souvent d'ailleurs les héritages se passent mieux quand du vivant des parents il y a une répartition qui est faite. Souvent ça crée moins de tension. Donc il faut peut-être voir comment vous pouvez voyez, envisager ça. Et du coup, ça assainirait, je trouve, vos relations plutôt que à chaque fois qu'il vous appelle, c'est pour demander de l'argent ou vous l'appelez pour son anniversaire, c'est de l'argent. C'est-à-dire que après, dans ces cas-là, oui, vous vous appelez, mais il n'y a pas toujours l'argent qui revient sur le tapis. Voilà. Il a la part qui revient au moment de son père et bon, et après il se débrouille avec ça. Voilà. Et il faut peut-être mieux. Parle à son frère. Oui, bien sûr, vous pouvez en parler. Tout à fait, que ça ne se fasse pas en catimini surtout, que ça se fasse, qu'ils ne se sentent pas lésés, que personne ne se sente lésé. Je pense que ça pourrait clarifier. Souvent, les problèmes d'argent cachent d'autres problèmes. Merci. On doit se quitter, Christiane. Bon courage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Caroline. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. On se retrouve dimanche, bien sûr. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence.